Merci pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous rendons gloire à son nom. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes encore devant l'autel du sacrifice. Et nous voulons nous entretenir sur un sujet que j'ai eu à cœur. Permettez-moi, bien-aimés, pendant cette période, je pense que ça doit nous prendre beaucoup de temps. J'étais en train de réfléchir et je suis tombé sur les livres de Daniel. Et dès là, je me suis dit, je pense que ça dépendra du temps que cela nous prendra. On va rester sur les livres de Daniel parce que je pense que c'est les livres qui est en concomitance avec les temps que nous sommes en train de passer actuellement. Je vais être un peu bref ce matin parce que c'est l'introduction. Et c'est à partir de dimanche prochain que nous allons commencer à voir chaque livre. Ce matin, je vais juste introduire et parler un peu du chapitre premier. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Daniel. D'ailleurs, je m'en vais vous recommander de lire les livres de Daniel, de commencer à les lire à partir d'aujourd'hui. Lisez-les comme ça. Vous priez que le Saint-Esprit vous donne la révélation de ces livres. Peut-être que vous n'allez rien comprendre, mais lisez-les comme ça. C'est un livre prophétique. C'est un livre prophétique et il y a vraiment beaucoup de choses à tirer là-dessus. Et vu la situation que nous sommes en train de passer aujourd'hui dans le monde, je pense que nous trouverions notre part par rapport à ce qui est dit dans ces livres. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Daniel. Daniel, chapitre 1er. Je vais lire la parole de Dieu. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les amena au pays de Shinéa, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des élites, des races royales ou des familles des dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens, ou Chaldéens si vous voulez. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout duquel ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azarias. Le chef des eunuques leur imposa de noms. À Daniel, celui de Bethsazar, à Ananias, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes gens de votre âge, et exposeriez-vous ma tête auprès du roi? » Alors Daniel dit à l'intendant, et à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Ananias, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent le mets du roi
et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il demandait et il prouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleure mine et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant apportait le mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour lui amener le chef des eunuques, les amena en présence de Nabuchodonosor. Le roi entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils s'étaient donc au service du roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Père de grâce, bénis ta parole dans nos cœurs. Ta parole est esprit et vie. Je prie que l'esprit de Dieu des prophètes se manifeste dans nos cœurs, se manifeste dans la vie de quiconque, Seigneur, entendra ces messages. Papa, merci de nous révéler ta parole et de nous donner, Seigneur, à vivre selon ce qui est écrit. Je bénis mon auditoire, je bénis ton Église, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends la place et parle-nous de ce que nous avons besoin. Parle, ton peuple t'écoute. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en présence d'une situation, c'est-à-dire Israël est en déportation. Il est assiégé, et le roi, il est assiégé, occupé. Et le roi Nabuchodonosor pille le trésor de la maison de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Israël soit assiégé, soit occupé, assigné comme en résidence? Tout est parti de la désobéissance du peuple. J'aimerais rapidement que nous lisons rapidement quelques versets pour nous donner une idée d'où est parti les problèmes. Bien aimé, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a déjà été dit. Voilà pourquoi Dieu, la Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu fouilles bien, tu fouilles, tu cherches dans la parole de Dieu, tu vois tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y aura, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et il est arrivé que, bien aimé, à un moment donné, Israël s'est rébellé. Israël s'est retourné vers les idoles. Israël a abandonné les seigneurs et il s'est tourné vers les idoles. Et l'Éternel Dieu, lorsque nous lisons dans Osée, Dieu dit, lorsque la femme d'Osée enfante, il donne un nom à son enfant, il dit Lo-Ami. Lo-Ami qui veut dire, vous n'êtes plus mon peuple. C'est-à-dire l'Éternel a commencé à se détourner du peuple d'Israël qui était beaucoup plus dans la rébellion, qui était beaucoup plus excusez-moi, j'ai perdu le fil. J'ai eu un message là. Ben, je disais, en fait, Israël s'est détourné de Dieu. Il s'est retourné vers les idoles. Et ce qui a fait que Dieu commençait à leur envoyer le message. Disons, je vais nous amener
Allez rapidement, on n'est pas loin. Tournez juste votre Bible. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 37. Nous allons lire ça rapidement. Nous allons lire Ésaïe chapitre 39 et Ésaïe chapitre 1. Prenez d'où vous voulez, mais ces deux textes-là, nous allons les lire rapidement. Ésaïe, je suis déjà dans Ésaïe 39, verset 6. Ésaïe 39, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans la maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il en restera rien, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans la maison de Dieu et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ces jours, il n'en restera rien. Ésaïe, chapitre 1er, verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Malheur à la nation pécheresse, tout commence là. Malheur au peuple chargé de fautes, à la race de malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Je disais, bien-aimé, lorsque l'Éternel commence à prophétiser par Osée, il dit, donne à ton fils le nom de Lo-Ami. Vous n'êtes plus mon peuple. C'est des signaux. Et aujourd'hui, bien-aimés, lorsque Dieu nous parle, nous ne voyons plus des signaux. Lorsque nous entendons ce qui est sous-entendu être ainsi dit le Seigneur, nous ne voyons plus des signaux. Nous entendons la parole. Nous voyons la forme, mais il n'y a pas de contenu. Dieu dit à Osée, donne à cet enfant le nom de Lo-Ami. Vous n'êtes plus mon peuple. Pourquoi? Parce que la nation était devenue pécheresse, je l'ai dit. Il y a une scission en Israël. Les 10 tribus qui formaient Israël, le royaume d'Israël, ils se sont détournés de Dieu pour se tourner vers les idoles. Et Dieu les a abandonnés. Dieu les a livrés à leurs ennemis. Il dit cette prophétie. Il dit il y aura un temps où tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu sera déporté à Babylone. Et pendant ce temps, bien-aimé, je disais, les 10 tribus qui se sont détournées de Dieu, il restait 2 tribus, la tribu de Manassé, je crois, et la tribu d'Israël, la tribu de Benjamin, pardon, et la tribu de Juda. Et ils étaient encore restés fidèles à Dieu jusqu'à ce que Manassé arrive, le roi, pour détourner ce peuple de l'Éternel, pour les amener vers les idoles. Nous pouvons voir cela dans 2 Rois chapitre 21, verset 9. 2 Rois 21, 9. Et je disais, et lorsque le peuple se sont détournés comme ça, la prophétie d'Ésaïe maintenant, Ésaïe 39, commence à se réaliser.
Vous verrez, Nabuchodonosor, il vient à Israël, il vient assiéger Israël. Et la première des choses qu'il fait, il commence à piller les trésors de la maison de Dieu pour les amener à Babylone. Et bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ces jours. Bien aimé, nous savons que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, sous la puissance du malin, depuis que l'homme a désobéi à Dieu. Nous sommes sur notre propre terre, parce que la terre a été donnée à l'homme, sur notre héritage. Mais nous sommes assiégés, nous sommes occupés. Pourquoi? Parce que nous avons vendu notre droit d'aînesse. Et Dieu étant un Dieu juste, il obéit à sa justice. Ce n'est pas Dieu qui a donné au diable le pouvoir sur le monde. C'est l'homme qui lui-même a donné au diable le pouvoir sur le monde en désobéissant à Dieu. Soi-disant parce que l'homme voulait devenir comme Dieu. Il voulait voir comme Dieu. Et le monde aujourd'hui assiégé dans son propre héritage. Et nous voyons les diables qui prennent des valeurs ecclésiastiques, pour ne pas dire chrétiennes, ecclésiastiques, ou les valeurs bibliques, qui essayent de les sortir de leur contexte pour l'exposer dans le monde et en faire son trésor. Il essaie de rabaisser la parole de Dieu. Il essaie de rabaisser les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, l'église de Dieu. En tel enceinte qu'aujourd'hui, il est très difficile que quelqu'un croie au message de l'évangile. Pourquoi? Parce que nous sommes comme assiégés, occupés. Nous n'avons pas la liberté de faire tout ce que nous voulons. Nous n'avons pas la liberté de dire tout ce que nous pensons, tout ce que la Bible nous dit de dire. Il y a des restrictions. Tu ne peux pas parler de l'homosexualité, sinon tu seras accusé d'homophobie. Tu ne peux pas parler de lesbianisme, sinon tu seras taxé de tout le monde. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais nous sommes sur notre propre héritage. Nous sommes en Israël. Et Nabuchodonosor qui vient, il commence à dépouiller les trésors de la maison de l'Éternel. Bien aimé, écoutez les injonctions du roi de Babylone. Il dit: le Seigneur livra entre ses mains Jehoiakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a prédit par la bouche d'Ésaïe, il y aura un temps où la maison de l'Éternel sera dépouillée, où vous serez en déportation, où vous serez assiégés, occupés. Et ce temps, c'était le temps du roi Jehoiakim. La Bible dit l'Éternel les livra. Pourquoi l'Éternel les livra-t-il? Est-ce qu'il était droit devant l'Éternel? Est-ce qu'il marchait droit devant l'Éternel? Je ne pense pas. L'Éternel l'a livré parce qu'au temps fixé par Dieu, le peuple ne changeait toujours pas. Et pour que le peuple comprenne que Dieu est Dieu, il a accompli la prophétie annoncée quelques années auparavant par le prophète Ésaïe. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous avons confondu prophétie et prophétie. Nous avons confondu les prédictions et la prophétie. Nous avons confondu la psychologie et la prophétie. Nous avons confondu, comment on dit, nous avons confondu une étude personnelle avec la prophétie. Nous avons confondu nos analyses avec la prophétie. Et j'entends même certains qui se sont substitués au Habakkuk de leur famille, soi-disant parce que la prophétie attend
La prophétie tarde, pardon, et il devrait attendre. Oui, bien-aimé, la prophétie dépend du temps de Dieu, c'est bien sûr, c'est ça. Mais qu'est-ce que Dieu a prophétisé sur ta famille? Que toi, tu dois attendre. Oui, certainement, il y a certaines familles où Dieu a prophétisé, mais il y en a certaines où Dieu n'a pas prophétisé. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous soumet tous aux mêmes règles. Et par manque de compréhension, nous prenons les choses qui étaient propres à un peuple, à une personne, à une famille, à un temps, à une époque. Nous les mettons sur nous. Et lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement de ces choses, nous prenons Dieu pour un menteur. Et nous attendons, comme on dit chez nous, donc c'est à peu près ça, bien-aimé. La prophétie est liée au temps. Et la prophétie, quoi qu'il arrive, elle finit par s'accomplir. Et j'aime un verset dans la Bible, et je glorifie le Seigneur parce que cela n'est pas dans l'Ancien Testament, qui dit qu'il n'y a aucune prophétie qui soit l'objet d'une interprétation individuelle ou particulière. Toute prophétie doit se conformer à la parole. Toi, Dieu te prophétise, il te promet des voitures, il te promet les voyages, il te promet les mariages, il te promet les enfants. Oh, bien-aimé, descendons un peu. Daniel qui se retrouve dans cette situation en Juda. Et la déportation arrive. Le peuple est assiégé. Nabuchodonosor, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son intendant, à partir du verset 3, amenez quelques-uns des Israélites, des races royales et des familles de dignitaires. Alléluia. Bien-aimés, les rois ne demandent pas n'importe qui. Vous savez, il y a certaines personnes, elles sont à l'église. Elles sont depuis longtemps. Il y a même certains serviteurs de Dieu depuis longtemps à l'église. Mais ils ne dérangent pas Dieu. Ils ne dérangent pas les diables. Et les diables ne les calculent même pas. Ce n'est pas l'objet de ses rêves ni de ses soucis. Non, ils ne pensent même pas. Ils sont à son service. Il donne des critères. Ne m'amenez pas n'importe qui et ne prenez pas n'importe où. Allez chercher moi la race royale. Ceux qui sont appelés à la royauté et qui sortent des familles de dignitaires. Bien-aimés, lorsque nous lisons de telles choses, nous pouvons nous placer et nous définir devant Dieu. Qui réellement sommes-nous? Quelqu'un me dira, oh moi, d'après mes ancêtres, je descends d'une famille royale. Je ne parle pas de ça. D'ailleurs, les livres de Daniel, il y a des livres prophétiques. Les livres d'Ésaïe, les livres d'Ésaïe, même Jérémie, Ézéchiel. Il y a des livres prophétiques qui étaient liés dans le temps et pour un peuple. Tandis que les livres de Daniel est un livre prophétique pour des nations et pour notre temps. Je dis, les livres de Daniel est un livre particulièrement qui nous concerne
pour notre temps et est un livre prophétique pour des nations. Donc ici, nous ne sommes pas seulement dans la lettre, nous sommes dans la prophétie. Et lorsqu'aujourd'hui, bien-aimés, le diable veut détruire l'Église, le diable ne s'attaque pas à n'importe quel chrétien ou membre de l'Église. Le diable s'attaque à ceux qui sont appelés au ministère. Le diable s'attaque à ceux qui ont une dignité dans leur appartenance au Seigneur. Le diable s'attaque à ceux qui représentent valablement Dieu. À ceux que lorsque lui-même, le diable, il regarde, il dit celui-là, celle-là, c'est un enfant de Dieu. C'est à ceux-là que le diable s'attaque. Le diable ne s'attaque pas aux chrétiens charnels. Le diable ne s'attaque pas aux hommes animaux qui sont dans l'église. Le diable s'attaque à toi qui est la race des élus, qui est la race royale. Tu descends de la race de Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu étant notre Père, régnant dans un royaume, nous sommes sa descendance, nous sommes de la race royale. Et le diable s'attaque à toi. Il veut te déporter pour t'amener en Babylone. Et à Babylone, il y a un mélange. À Babylone, il y a une idolâtrie. À Babylone, il y a une confusion. À Babylone, un pasteur peut passer dans les médias et dire que Toliaka. Tandis que le peuple souffre. Mais eux, qui sont appelés à porter un message de paix, un message d'espoir, ils disent non, biso Toliaka. Et le peuple mange-t-il? Ça, c'est l'esprit de Babylone. Les désordres. On ne sait pas savoir qui est qui. Les politiciens qui sont inconscients. Les politiciens qui sont instables. Les politiciens qui n'ont pas de constance. Qui n'ont pas pitié même l'amour de son peuple. Ils ne pensent même pas à ceux et celles qui l'ont mis à cette place. Ils pensent à leur ventre, à leur famille, à leur entourage. Ça, c'est l'esprit de Babylone. La famille dignitaire. Dans la hiérarchie royale, Christ est le roi des rois. Et la Bible dit, il a fait de nous un royaume. Nous sommes le royaume du Christ. Christ règne sur nos vies. Et c'est ces jeunes-là qui sortent de familles royales, races de dignitaires, de familles de dignitaires, que le diable a besoin de déporter. Parce qu'il sait, lorsque nous sommes déportés, il nous déporte avec nos valeurs. Il nous déporte avec tout ce que nous avons comme éducation, comme instruction. Et c'est ce qui va insister plus loin. Des jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Bien-aimés, voilà pourquoi il est très important, lorsque la Bible dit « priez les uns les autres », elle ne va pas dans la hiérarchie. Mais bien-aimés, nous devions prier les uns les autres. Peut-être que nous ne savons pas les plans que le diable a contre nous. Mais la Bible nous révèle que c'est un malin, c'est l'ennemi, notre adversaire. Bien-aimés, ne croyez pas que parce que nous ne pensons pas au diable et que lui ne pense pas. Ne pensons pas que parce que nous n'avons pas de projet contre les diables et que lui, il n'en a pas pour nous.
chaque jour qui se réveille, le diable a un projet pour faire échouer la mission de l'Église. C'est ça son acharnement, c'est ça son obsession. C'est de faire échouer la mission de l'Église. Lorsqu'un chrétien véritable, authentique, tombe, bien-aimé, l'enfer jubile, l'enfer chante, l'enfer est en ébullition parce que quelqu'un, un enfant de Dieu, vient de tomber. Il est très important, lorsque le Seigneur te met à cœur, tel homme de Dieu, telle femme de Dieu, tel enfant de Dieu est réellement l'enfant de Dieu. Bien-aimé, il est très important de prendre ne fût-ce qu'une seconde, de l'amener dans la présence de Dieu. Que Dieu le préserve. Que Dieu le préserve. Il dit, prenez-moi ces enfants qui n'ont pas de défauts, ces jeunes qui n'ont pas de défauts corporels. Ces jeunes qui ont une belle apparence. Ces jeunes qui sont doués de sagesse. Oh, jeunes, mais doués de sagesse. Alors que dans d'autres conceptions, on a la sagesse que lorsqu'on a les cheveux blancs. Mais non, ici il est question des jeunes. Mais le roi insiste bien, des jeunes qui sont doués de sagesse. Oh bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, tu peux être jeune et plein de sagesse, d'intelligence, plein de qualités. Cela est possible avec Dieu. Il est très important, bien-aimé, nous qui n'avons pas de défauts corporels, il est très important que nous le prenions en compte. Que cela, c'est des critères aussi que les diables cherchent pour détourner les enfants de Dieu. Si nous sommes tels que nous sommes, sans défauts corporels, bien-aimés, nous ne sommes pas plus que nos bien-aimés qui ont des défauts corporels. Utilisons nos corps pour la gloire du Seigneur. Utilisons nos vies pour l'œuvre du Seigneur. N'utilise pas ton corps en te regardant, tu fais des selfies, tu tournes, tu filmes derrière, tu tournes. Bien-aimé, je ne suis pas contre ces choses, mais avec quelle intention fait-il toutes ces choses? Tu les fais avec quelle intention? Et aujourd'hui, il y a des filtres. Tu vas chercher les filtres qui te font paraître comme une poupée. Et ton teint comme la neige. Voire même tu mets des paillettes. Et quand tu te regardes, tu t'admires. Avec quelle intention? Le roi avait besoin de ces jeunes gens, beaux, doués, sages, intelligents, bien instruits. Voyez que Dieu n'est pas contre l'instruction. Si les diables jettent son dévolu sur l'instruction, sur la qualité corporelle, la qualité psychologique et mentale de quelqu'un, à combien plus forte raison Dieu en aura besoin pour son œuvre. Bien-aimé, dis-toi, lorsque tu fais les selfies, tu dis, ma beauté, c'est pour la gloire de Dieu. Ces selfies, je les fais pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'as-tu déjà arrivé de dire ça? Que lorsque je me regarde, je tourne, je regarde, je dis, ça c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque le roi demande de ce jeune homme, il organise aussi leur alimentation. Il organise leur alimentation. Ils ne mangeront plus selon eux. Ils mangeront selon moi, selon le mets royaux. Et ils mangeront selon ce que le roi dira qu'ils mangent. Ils ne mangeront plus selon eux. Donc tout était décidé dans la famille royale. La Bible dit, ces enfants, ces jeunes allaient être enseignés pendant 3 ans avant de servir dans la cour royale. Et lorsque nous lisons
Et ça, selon l'exégèse, Jésus a fait plus ou moins 3 ans avec les disciples. Je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, si ça fait plus de 3 ans que tu es dans le Seigneur et tu ne vois aucune évolution dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, dans ta vie, dans ta relation et ta communion avec Dieu, fais une introspection, reviens là où le Seigneur t'a rencontré. Recommence, prends un nouveau élan, recommence, prends une nouvelle vie, recommence. Peut-être que tu as loupé quelque chose parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pendant 3 ans, ils auraient été capables de servir dans la cour royale. Et lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation, Daniel, qui s'oppose à cette organisation, Daniel dit à l'intendant du roi, il dit à l'intendant de l'énigme, s'il te plaît, épargne-nous du mets du roi. Alléluia. Combien d'enfants aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu aujourd'hui prient pour que Dieu le préserve du mets du roi? Combien de serviteurs de Dieu ne sont pas-ils corrompus par des présidents, par des responsables politiques, afin de distraire le peuple? Combien de serviteurs de Dieu, combien d'églises ne sont-elles pas tombées dans le fin fond parce que le pasteur s'est corrompu, il a mangé avec le roi alors que le roi tue le peuple, le roi assigne le peuple, le roi occupe le peuple, le roi déporte le peuple, le roi fait souffrir le peuple et vous mangez à la même table que le roi et vous faites souffrir le peuple de Dieu. Combien d'enfants de Dieu comme Daniel peuvent s'élever? Combien de serviteurs, de servantes de Dieu comme Daniel peuvent s'élever et dire non, épargne-nous de ces choses? Épargne-nous de cet argent sale. Le peuple souffre. Mettez cet argent en construisant des écoles, des hôpitaux, des routes, afin que le peuple vive mieux. Combien d'enfants? Et aujourd'hui, nos pasteurs africains, ils s'enorgueillissent lorsqu'ils côtoient les présidents. Honte à vous! Si le peuple souffre, honte à vous! Ce n'est pas ce qui est écrit dans ma Bible. Honte à vous! Honte à nous, serviteurs de Dieu, lorsque nous nous cramponnons, nous nous accrochons aux responsables politiques, aux autorités, alors que le peuple souffre, comme dans mon pays. Je dis honte à vous. Les politiques n'ont plus d'orientation dans mon pays. Je l'ai dit et je vous regarde les yeux dans les yeux. Les politiques n'ont aucune solution dans mon pays. C'est l'Église qui doit donner maintenant une ligne directrice. Église, séparez-vous des politiques. L'Église doit donner une orientation, une lumière, un nouveau chemin à suivre. Si vous vous mélangez, vous allez vous empêtrir dans les bêtises. Daniel, il dit, oh, épargne-nous. Épargne-nous. Je préfère manger les légumes que de manger à la table royale. Je préfère les légumes. Je préfère crever de faim. Oh, que Dieu vous bénisse. Serviteurs de Dieu, si vous êtes dans cette optique, que Dieu vous soutienne. D'ailleurs, le thème de mon message, c'est fidèle. Restez fidèle pendant la tentation. Restez fidèle pendant les épreuves. Restez fidèle pendant l'occupation, pendant l'assignation. Restez fidèle pendant la déportation, car nous sommes en pèlerinage. Ce monde ne nous appartient pas. Restons fidèles. Les chefs des eunuques qui a eu peur, il a dit, mais ce n'est pas moi, c'est le roi qui l'a institué. Comment pourrais-je faire? Oh, homme de Dieu, femme de Dieu,
lorsque vous refusez la compromission, de vous compromettre avec de l'argent sale, la Bible dit, Dieu fait trouver grâce à Daniel et ses compagnons, afin qu'ils ne mangent pas les mets du roi. Et ils ont mangé les légumes, ils avaient une mine rayonnante, ils avaient une bonne mine en bon appoint, plus que ceux qui ont mangé les mets du roi. Voyez-vous pas que vous êtes en train de vous salir lorsque vous côtoyez les politiques inconscients, lorsque vous côtoyez les politiques qui détruisent les pays, lorsque vous côtoyez les politiques qui ne construisent et qui ne veulent rien savoir du peuple, vous vous salissez. Daniel avait une bonne mine, une meilleure mine, alors qu'il mangeait les légumes. Et ce verset est mal interprété par certaines personnes qui deviennent végétariens, soi-disant Daniel, et ça n'a rien à voir. Allez manger des légumes si vous en avez besoin et manger la viande si vous voulez aussi. Ça n'a rien à voir avec le véganisme ou le végétarisme. Ça n'a rien à voir. Lisez, vous verrez dans quel contexte. Ce n'est pas Dieu qui l'a institué, c'est Daniel qui a dit. Et bien aimé, il y a une chose aussi que le roi a fait avant de finir. Il a commencé par leur changer des noms. Bien aimé, vous savez, les noms définissent aussi la destinée d'une personne. Ou le nom peut aussi définir la destinée d'une personne. Et surtout dans le contexte de ce peuple, les noms étaient toujours donnés en rapport avec ce que Dieu a fait, avec ce que Dieu avait promis, avec ce que Dieu allait faire. Daniel qui voulait dire juge des dieux, on le change, on l'appelle Beltsazar. Et selon, d'après les déclarations du roi, Beltsazar voulait tout simplement dire les dieux du roi. Et Anania, qui voulait dire donner des dieux en grâce, il prendra le nom de Shadrach, une divinité babylonienne. Michael, qui voulait dire qui est comme un dieu, il prendra le nom de Meshach, divinité babylonienne. Divinité, oui, babylonienne. Azaria, qui voulait dire celui que Dieu aide, il prendra le nom d'Abed-Nego. Divinité babylonienne. Et vous savez, des fois, par ignorance, il y a certaines personnes, je connais, c'est un vieux à moi aussi, il fait diacre à l'église La Borne. Il s'appelle, on l'appelle jusqu'aujourd'hui, Abed-Nego. Voyez? Donc le nom est en rapport avec la prédestinée de quelqu'un, avec la destinée de quelqu'un. Mais pour détourner ces jeunes gens de leur destinée, ils changent de nom. Ils prennent des noms babyloniens pour qu'ils soient identifiés au peuple babylonien. C'est pareil comme chez nous. Les Congolais appellent quelqu'un Shinarambo. Et vous priez l'église. Les hommes de Dieu, je le vois sur YouTube, qui l'appellent Shinarambo. Et vous priez pour que les pays là soient calmes. Frères, revenons sur terre s'il vous plaît. Shinarambo. Shinarambo, c'est un bandit. C'est un terroriste. Il a terrorisé une partie du Nigeria. Shinarambo. Mais chez nous, au Congo, on a Shinarambo. Et le peuple applaudit ce Shinarambo. L'église, dites la vérité au peuple. Dites la vérité au peuple. Vous connaissez la vérité, vous avez la vérité. Dites la vérité au peuple.
Le problème du Congo, ce n'est pas les politiques, c'est l'Église. L'Église appelle quelqu'un béton. Et lorsque la personne voudra s'éterniser au pouvoir, le peuple va crier « Ah non !» Mais vous croyez que béton, c'est facile, hein? Béton, c'est facile. Bien aimé, la première fois j'ai fait l'électricité, on m'a donné un marteau-piqueur pour casser un béton. La nuit, je n'ai pas dormi. Mon corps, je dormais, je sentais mon corps trembler comme si j'avais encore le marteau-piqueur sur moi. J'étais en train de casser le mur. J'ai déjà cassé un béton, je sais comment c'est. Vous savez pourquoi vous l'avez appelé béton. Vous appelez encore commandant du peuple, soldat du peuple. Vous le savez pourquoi vous les avez appelés comme ça. Mais j'ai dit une chose, l'Église du Congo, dites la vérité au peuple. Ils ont changé de nom. Pourquoi ils ne voulaient pas que ces jeunes gardent leur nom israélien ou judaïque? Parce que ça allait avoir une influence sur leur vie. Et pour que le plan que l'ennemi avait concocté, pour que ce plan marche, ces jeunes gens allaient avoir le même nom, le nom babylonien qui représentait les divinités babyloniennes qui allaient influencer leur vie. Comme l'esprit de Shinarambo qui influence la vie de Shinarambo. Bien-aimé, Daniel a refusé le mets du roi. Et ses compagnons pareil. Et la Bible dit, au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. Et dans le mets du roi aussi, bien aimé, hein, ce n'est pas détaillé. Est-ce qu'il y a peut-être que le roi mangeait les fruits des mers, peut-être le roi aussi mangeait les légumes, peut-être qu'il mangeait le poisson. Ce n'est pas détaillé le mets du roi. Botika Moussounier Vanda, Botika Moïva. Si tu n'aimes pas la viande, ne mange pas. Mais ne mélangez pas les choses. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour le lui amener, les chefs des eunuques les amena en présence de Nabuchodonosor. Le roi entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Bien-aimés dans les seigneurs, des fois, lorsque, même moi, je vous dis, peut-être pas vous, quand j'ai commencé à lire ces textes, après ma conversion, moi, je croyais qu'il y avait que Daniel et ses 3 compagnons qui étaient déportés à cette époque-là. Mais le roi a dit, amenez-moi des jeunes hommes. Il a donné les critères. C'est-à-dire, bien-aimé, il y en avait plus que 4. Et parmi tous ces jeunes du Juda, il s'en est trouvé que 4 qui sont restés loyaux, qui sont restés constants, qui sont restés fidèles à Dieu. Je cite Daniel, Azarias, Michaël et Anania. Les 4 qui sont restés fidèles à Dieu. Mais il y en avait beaucoup. Lorsque nous lisons ici, la Bible dit au verset 19, le roi s'entretenait avec parmi eux tous ces jeunes gens ne s'en trouvaient aucun comme Daniel. Il y en avait beaucoup et aucun ne s'en trouvait comme Daniel. Parce que Dieu avait donné la sagesse, il avait donné le discernement, il avait donné la science à ces 4 jeunes hommes. Bien-aimés,
Je prie que tu sois parmi celles et ceux que Dieu donnera la science, le discernement et la sagesse en ces temps. C'est ça ma prière pour toi qui m'écoutes. Que Dieu te donne la science, le discernement et la sagesse. C'est ça ma prière. En cette année, je vais annuler tous les vœux que j'avais faits pour vous. Je vous souhaite la science, que Dieu vous donne la science, le discernement et la sagesse. Parce que cette année, c'est une année de prudence où nous devions être prudents et doubler de prudence. Redoubler de prudence. Parce qu'il va se passer des choses. Que Dieu te donne. J'insiste, que Dieu te donne la science, le discernement et la sagesse. Tu en as besoin en cette année. Le monde ne rêve plus. Le monde ne fait plus de visions. Mais Dieu a besoin de quelqu'un qui se mettra à la brèche pour recevoir la vision, pour recevoir les rêves et nous en donner l'interprétation. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Que mon Dieu vous bénisse. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Merci pour celles et ceux qui se disposeront à l'entendre. Seigneur, je les souhaite science, discernement et sagesse en cette année, parce qu'il y aura des bouleversements, parce qu'il y aura des situations difficiles, parce qu'il y aura des mauvaises nouvelles. Que Dieu nous fasse trouver grâce devant lui face à tous ces événements. Au nom de Jésus.